Moi, je l'ai dit et je veux me répéter. Je demande au chef de l'État pour rompre avec cette coalition FCC Cash, parce que cette coalition ne produira rien dans ces pays. Quand le FDC a accueilli la justice, ce que j'ai regretté pour dire qu'il y a une justice des 2 poids 2 mesures, la Cour constitutionnelle qui se déclare incompétente sur la situation, il y a FDC c'est pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, qu'il y a une justice qui n'est pas très bien assise. Bonjour très chers compatriotes, chers Congolais, pour l'occasion que vous nous donnez, enfin que nous puissions nous exprimer sur certaines situations de la République démocratique du Congo, sur cette émission que j'appelle mon réflexion sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Donc dans cette émission, nous réfléchissons sur tout ce qui se passe dans notre pays et nous donnons plus nous donnons plus de détails sur pas mal de choses, enfin de faire comprendre à tout le monde les situations ou les crises qui passent la République démocratique du Congo. Très chers Congolais, il y a quelques mois, oui, je dirais qu'il y a une année que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait lancé les travaux de 100 jours. Travaux on a lancé qui travaux et pour permettre qu'on puisse un peu résoudre quelques situations il y a la population congolaise, mais on a vu ce qui s'est passé. Il y a des acteurs où il va payer ça qui bango la tâche il y a pour superviser ou bien pour coordonner. Et aujourd'hui, on peut le dire que grâce à l'état de droit où il dit qu'on a instauré, certaines personnes sont arrêtées aujourd'hui, ils sont en prison parce que gérer qui bien où ils n'ont pas géré, n'est-ce pas bien, mbongo et pesaki bango pour ça il y a beaucoup de temps que la République démocratique du Congo est comme un pays qui n'était pas gouverné. C'était un pays qui tout le monde pouvait faire tout ce qu'il pensait. C'est un pays où tout le monde gérait comme il voulait. Vous voyez des gens, des ministres, des sénateurs, avec des sommes colossales pendant que la population congolaise souffrait. Mais grâce à l'état de droit où le président de la République démocratique du Congo est en train d'instaurer, certaines choses ont commencé à changer. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, le problème c'est que nous ne voulons pas que cet état de droit soit caractérisé par une certaine personne. C'est vrai, les travaux de 100 jours, ils allaient lancés. Dans la philosophie des travaux à 100 jours, c'était que misala on est salamate que n'a délai à 100 jours, mais et que ma organisation est salamana à 100 jours permettant de résoudre certains problèmes. Mais bon, ce qui s'est passé est passé. Moi, je ne suis pas à la place de la justice pour interpréter aux justice congolaise, a déclaré. Non, moi je ne suis pas par là, mais moi je suis ici en train de parler des procédures. Il ne faudrait pas que le président de la République a faire comprendre Bissot que l'état de droit est pour certaines catégories, il y a de personnes. Non, il faut être à la suivi. J'aimerais aussi voir bien des gens comme Albert Yuma répondre à la justice. J'aimerais aussi voir bien des gens comme Joseph Kabila répondre à la justice. J'aimerais aussi voir bien des gens comme Matata Ponyo répondre à la justice, parce que Matata Ponyo avait lancé aussi des projets ici dans ces pays. Et comment la soukate. Donc, il faudrait que justice soit équitable, c'est-à-dire que ça ne soit pas une justice pour certaines catégories de personnes. Même Yemoko, le président de la République, Aloba et Lokouana. Donc, on fait aujourd'hui confiance à l'état de droit, mais il faut que l'état de droit Ouana est respecté par principe. Et Zalaté, comme je le disais, il y a catégorie, il y a certaines personnes. Vous savez, très chers compatriotes, tout dans ces pays avec des situations difficiles. Et comment que jusqu'à
parce que est-ce que réellement Mboka Oyo et Kanisa population naïe. Et ce qui nous fait mal, c'est que ce jeune Oyo bazo négligé bango, ces jeunes Oyo bazo saboté bango, ce sont ceux-là tant bazo kenaka bango comme sous bazo apporter en plus. Il faudrait que le gouvernement congolais, il faudrait que le chef de l'État à comprendre que dans ces pays il y a des gens qui peuvent compter sur eux. Dans ces pays, il y a des gens qui peuvent apporter des choses pertinentes pour Mboka et avancer. Il ne faudrait pas que Mboka Nabiso a toujours dans ma boko, il y a certaines catégories de personnes. Moi, je l'ai dit et je veux me répéter. Je demande au chef de l'État à rompre avec cette coalition FCC Cash parce que cette coalition ne produira rien dans ces pays. Il ne faut pas qu'elle ça faire comprendre Batou Kazala qui ici d'une certaine, je ne sais pas moi comment je peux le dire que Balpona qui est dans le sens il y a que choisir non, il a été élu par la nation congolaise, il a été choisi par le peuple congolais, donc il doit comprendre que c'est lui qui doit répondre à la échéance en 2023 et donc état de droit Oyo feu Tchenti Sekedi abandonné pour promouvoir, il faut l'état de droit où ils ont frappé Batnius parce que moi je regrette aujourd'hui lorsque la Cour constitutionnelle déclarait que les FDCA le seul regroupement connu dans le ministère de l'Intérieur et que le FCC ou les CACH n'ont jamais été connus comme étant un regroupement politique. En principe, le coup la FDCA c'est là qui est reconnu dans le ministère de l'Intérieur, il fallait à ces ministères, il y a cause à un gouvernement, c'est-à-dire de ministres, etc., mandataires. Mais ce qui a été fait, comme Bahati n'était plus encore en bonne relation avec Kabila, on crée notre FDCA, Yanene Nkunu, et on lui donne à lui des ministères. Donc, quand le FDCA a accueilli la justice, ce que j'ai regretté pour dire qu'il y a une justice des 2 poids 2 mesures, la Cour constitutionnelle qui se déclare incompétente sur la situation, il y a FDCA, c'est pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, qu'il y a une justice qui n'est pas très bien assise. Et moi, je suis en train d'interpréter et de dire clairement qu'il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire que cet état de droit est pour une certaine catégorie de personnes. Non, ça doit être égal. Et le président de la République doit impérativement faire de son pouvoir de telle sorte que justice congolaise et Zala, il y a 2 poids 2 mesures. Et c'est pourquoi nous voulons à ce que le peuple congolais en comprenne et que la part de la participation il y a la population ils ont la paix très importante. Il faut que le peuple a comprendre. On ne peut pas laisser à ces individus le temps de gérer la République comme le veulent, le temps de faire tout ce qu'ils pensent. Non, très chers compatriotes. Moi, je ne mets pas pour de valeur. Je me suis consacré et j'ai donné ma vie pour lutter afin que cette nation, n'est-ce pas, a trouvé espoir. On ne peut pas comprendre que ce que Libanda, par exemple Brazzaville, je pense simplement à Brazzaville, vous allez en Angola et dans certains pays africains, Afrique du Sud, etc. Vous trouverez que la population de Bango a quand même espoir, a vivre quand même que la population congolaise. Et c'est regrettable. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'est un pays à ressources naturelles et belles, on a les cotons, les cuivres, les diamants, etc. Mais comment le peuple congolais ne bénéficie pas de la richesse au bazar et qu'il y a certains individus qui bénéficient de la richesse? C'est regrettable. C'est pourquoi l'état de droit doit frapper qui que ce soit. L'état de droit doit remettre un ordre. Parce qu'on a l'impression que cet état de droit, je le disais, est catégorisé par certaines personnes. Et ce que je regrette aujourd'hui est que le président de la République ne fait pas beaucoup plus attention à Bateau et à FCC. Parce que ces gens-là ont des calendriers machiavéliques. Et l'IDPS aussi, un parti qui est au pouvoir, ne fait pas attention aux stratégies machiavéliques qui à côté à PPRD-FCC. Parce qu'en principe, le but c'est quoi? Se faire comprendre à la nation, à la communauté internationale que Tshisekedi est une marionnette. C'est ça l'idéal du FCC. Et c'est ça les principes. Le quoi Chibala, je voulais dire,
Et le quoi, ça là qui on a Sami Badi Banga, etc. Vous allez vous rappeler en 2016. Et ils veulent en faire encore pour Tshisekedi. Et c'est ce qui est regrettable. Et c'est ce que le président de la République doit comprendre. Est-ce que Tshisekedi, chef de l'État, est-il celui qu'on attendait, ou devrons-nous attendre d'autres personnes, ou devrons-nous attendre quelqu'un qui pourra donner l'espoir de cette nation congolaise, comme le disent certains analystes, comme le disent certaines personnes? Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, il faudrait que l'on remette tout sur les rails, afin que la nation congolaise a bénéficié d'un avantage. On peut arrêter Bokamer aujourd'hui. On peut arrêter, comment il s'appelle, celui l'ancien ministre de la Santé, Ilunga, aujourd'hui. Mais ceux-là qui ont détruit ces pays hier, jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans les institutions. Moi, je regrette même la nomination de Salamiawa. Les gens comme Makila, excusez-moi, qui a géré les ministères des transports, etc. On sait ce que ça donnait, mais automatiquement, à comme PCA. Mais est-ce qu'il n'y a pas des atouts pour apporter un plus dans Bokanamiso? Il y a des atouts. Ces gens-là existent. Et le président de la République doit comprendre cela. Il y a une part de participation aussi à la population congolaise. Botika la cause à la population va observer. Non. Vous participez parce que le président de la République, Azam Mutoyo, Alingaka Koyoka. Lorsque vous participez et que vous télémez la bâtonnion sur un complot pour la nation congolaise, je vous dis quelque part il y aura un changement. Et c'est ce changement que nous prenons. Moi je défends des valeurs, je défends des principes parce que ces pays c'est un pays qui appartient à tous les Congolais. Nous sommes en train de promouvoir nos ressources naturelles, promouvoir nos richesses, promouvoir le leadership de jeunes. Le président de la République doit croire au leadership de la population congolaise. Et il faut croire dans le peuple naïf. Atika faire biso penser ou parce qu'aujourd'hui le Congo mérite mieux. Et je suis en train de le dire clairement. Et dans notre parti politique FDECO, la Force pour le développement du Congo, que dirige Aimé Boukassa, nous prenons sur ces valeurs. Nous défendons la vision du chef de l'État, mais il faut que cette vision-là soit bien respectée. Il faut que cette vision-là est dans la vision où il faut apporter un plus. Et nous, il dans le papier, comme tout le monde est en haut, très chers compatriotes, la République démocratique du Congo nous appartient. La République démocratique du Congo est le bien de tout le monde. Il faut te protéger en haut, il faut te valoriser en haut. C'est très important. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.